Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la news en vrac numéro 3. Actualité oblige, celle-ci est entièrement consacrée à AMD avec ses nouvelles cartes graphiques. Allez, c'est parti! AMD vient de présenter sa riposte au RTX 3000 au travers d'une conférence d'une demi-heure dans laquelle la PDG nous a présenté ses cartes graphiques à l'architecture RDNA 2. Gravée en 7 nanomètres, cette génération de puces nous offre une performance supplémentaire de 30% par rapport à la génération précédente. Niveau technologie, AMD nous présente Smart Access Memory qui en gros permet d'augmenter la performance jusqu'à 13% à condition d'avoir un processeur Ryzen de série 5000 et donc bien entendu à combiner avec une carte graphique RX 6000. Effectivement, c'est bien la série 6000 qu'AMD nous a présentée le 28 octobre. Ensuite, nous avons Infinity Cache qui permet d'augmenter significativement la performance du cache au niveau L3. Donc il s'agit de données temporaires mises de côté pour le processeur afin d'être utilisées plus rapidement. Et donc juste en modifiant leur architecture, AMD a réussi à augmenter ses performances de 2,17 fois sur toujours le même bus de 256 bits, ce qui est vraiment énorme. Sans surprise, cette génération de cartes est compatible avec DirectX 12 Ultimate et évidemment avec le ray tracing. Mais petit bémol, le ray tracing ne sera pas disponible pour tous les jeux, en tout cas pas au lancement. Tout comme Nvidia avec Reflex, AMD propose une technologie capable de réduire la latence dans les jeux, ce qui sera vraiment intéressant. De plus, l'équipe rouge nous propose une optimisation via le SSD NVMe, exactement comme ils font déjà sur les nouvelles consoles next-gen PS5 et Xbox Series X et Series S. Et c'est exactement ce que fait Nvidia avec I/O sur PC. AMD nous propose également son équivalent du DLSS. Celui-ci est appelé Super Resolution. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le DLSS, en quelques mots, c'est une technologie de Nvidia qui permet de jouer à des jeux en 4K avec des performances très élevées quand vous n'avez pas une configuration suffisante. Mais cette technologie n'existe pas sur tous les jeux. Le principe de fonctionnement est le suivant. Les développeurs doivent fournir du contenu au serveur de Nvidia afin que celui-ci puisse générer un upscaling de l'image. Les serveurs de Nvidia moulinent le tout et vous rediffusent le résultat. Vous l'aurez compris, si les développeurs n'envoient pas leurs images au serveur, cela ne fonctionne pas. Du coup, à voir ce que AMD va nous proposer sur le terrain. Puisqu'on parle performance, AMD nous a également présenté le Rage Mode qui permet de faire un autre type d'overclocking mais beaucoup plus simple. Donc de façon grossière, on peut dire qu'il y a plus d'énergie envoyée à la carte graphique et donc celle-ci pourrait développer plus de puissance. C'est déjà ce qu'on peut faire avec des logiciels comme MSI Afterburner par exemple. D'après tous les graphiques présentés lors de cette conférence, les cartes graphiques d'AMD sont au coude à coude avec Nvidia, tantôt supérieur sur un titre, tantôt inférieur sur un autre. Donc de façon générale, on peut dire que AMD a vraiment rattrapé son retard sur son concurrent Nvidia. Bien sûr, tous ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, puisque ce sont des chiffres avancés par le fabricant, il faudra voir les benches indépendants. En tout cas, que ce soit en 4K ou en 2K, ça reste vraiment prometteur. Donc on a vraiment trois cartes graphiques qui sont positionnées pour concurrencer Nvidia. La RTX 3090 3090 sera directement à mettre en concurrence avec la RX 6900 XT. La RX 6800 XT vient concurrencer la RTX 3080. Et la RX 6800 vient se positionner en face de la RTX 3070. Je vous ai concocté un petit tableau comparatif de ces trois cartes. Je vous mettrai le lien dans la description. Passons tout de suite à ce qui vous intéresse. La RX 6800 sera au prix de 579 $. La RX 6800 XT sera quant à elle au prix de 649 $. Et la 6900 XT sera au prix de 999 $. Sur cette référence, on a donc une différence de 400 € par rapport à la référence de Nvidia. On peut également noter que les trois cartes ont 16 Go de GDDR6, 128 Go de Infinity Cache, 256 bits de bus mémoire et enfin une bande passante de 512 Go secondes. La plus grosse des trois cartes, donc la RTX 6900 XT, propose une puissance brute de 23,04 teraflops
La RX 6800 XT, quant à elle, propose 20,74 teraflops et la RX 6800 propose 16,17 teraflops. Si on prend uniquement ces données en compte, on est quand même bien en dessous de ce que propose Nvidia. Donc à voir comment ces cartes vont se comporter en jeu. AMD nous a également présenté les fréquences de ces cartes graphiques. Nous aurions une fréquence de base en jeu à 2015 MHz et 2250 en fréquence boostée pour la RX 6900 XT et la 6800 XT. Quant à la 6800, elle posséderait une fréquence de base de 1815 MHz et une fréquence boostée de 2105 MHz. Petit aparté pour la fréquence de base, c'est pas vraiment une fréquence de base, c'est plutôt une fréquence moyenne dans laquelle devraient tourner les jeux. Malheureusement, on n'a aucune information sur la méthode de calcul et quels jeux ont été utilisés pour être testés. Donc là, c'est vraiment une info à prendre avec des pincettes. Et quant à la fréquence de boost, c'est une fréquence maximale qui pourra être atteinte, mais ce ne sera certainement pas la fréquence lors de toutes vos sessions de jeu. Et niveau date de sortie, on serait sur le 8 décembre pour la RX 6900 XT et sur le 18 novembre pour la RX 6800 XT et 6800. Je pense pouvoir dire sans me tromper qu'AMD nous propose de vraies alternatives à ce que propose Nvidia. Malheureusement, durant la conférence, on n'a eu aucune information sur le stock. AMD étant fabricant pour les consoles next-gen Microsoft et Sony, j'imagine qu'ils ont certainement une capacité de production plus élevée justement pour répondre à cette demande aussi bien sur console que sur PC. Quoi qu'il en soit, moi je pense que mon choix est fait. Je vais certainement partir sur la RX 6900 XT. Donc évidemment, je vous livrerai mon ressenti dès que je l'aurai en main. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai volontiers le plus rapidement possible. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao!